La vérité sur l'accident ou la culpabilité de Total, les attentes des parties civiles sont divisées. Des hiboux pour des bouts de choux, c'est un atelier forcément chouette au muséum. En Grèce, la tension monte et les expatriés réagissent. Punir ou connaître la vérité, les enjeux ne sont pas les mêmes pour les parties civiles à l'ouverture du procès en appel d'AZF. Une recherche uniquement d'explications sur la catastrophe. Et une version crédible d'abord, parce que celles jusqu'à maintenant proposées ne le sont pas, mais aussi une version que l'on puisse effectivement prendre en compte pour expliquer ce qui s'est passé. Les découvertes qu'on a faites dans ce hangar, où on a trouvé des sacs de toutes sortes de produits incompatibles. Et c'est là précisément que la fatidique benne a été remplie. Donc même si on n'a pas retrouvé la benne, effectivement, qui aurait pu parler, on sait quand même qu'elle pouvait être constituée de produits incompatibles qui se trouvaient là, au mépris de toutes les règles de sécurité. Quand il y a faute sur un chantier, la responsabilité de l'employeur et de l'industriel est engagée. Grande Paroisse est le gestionnaire de l'établissement. Il doit donc être condamné pour ses manquements à la réglementation et à ses obligations. Et Total est le donneur d'ordre, in fine. Et donc lui aussi a la responsabilité dans cette catastrophe. 2700 parties civiles aux motivations différentes, unies jusqu'en février 2012. Premier sommet économique du Grand Sud aujourd'hui à Toulouse. 700 acteurs du monde économique et politique d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon ont participé et assisté au débat. La première table ronde concernait l'impact des nouvelles infrastructures sur les relations économiques. Voici ce qu'en a retiré Marc Ivaldi, grand témoin de ce débat. Une volonté politique très forte de s'engager pour la LGV et au-delà en fait pour le développement du train. Le deuxième élément important, c'était, je crois, la volonté de financer et de trouver des moyens de financement à long terme. Un financement, selon les politiques, de plus en plus compliqué à mettre en place. Crise oblige. Seul regret de Marc Ivaldi, l'absence de questions autour du fret. Les trois régions bordent les Pyrénées. Il y a des camions, il y a un camion toutes les 5 secondes qui traverse la frontière. On ne comprend pas pourquoi ces camions ne seraient pas sur des trains. Le prochain sommet du Grand Sud aura lieu à Bordeaux. À 2500 km d'Athènes, les expatriés grecs de Toulouse vivent la situation sans distance émotionnelle. Karalampos Orphanos enseigne le grec à l'université du Mirail. Ses proches à Athènes lui restituent des manifestations quasi quotidiennes. À ses yeux, l'horizon pourrait bien s'obscurcir. Je suis extrêmement préoccupé bien évidemment par ce qui s'y passe. L'activité économique est au point zéro, même le tourisme est atteint ces derniers temps. Enfin, c'est une situation absolument dramatique qui risque très fort de virer au chaos. Georges Zachario est ingénieur de formation et vit à Toulouse depuis 20 ans. Désormais conférencier, il analyse la situation actuelle à travers l'histoire grecque, celle d'un pays plus uni par sa langue, sa culture, que politiquement, avec la corruption et l'évasion fiscale comme gangrène. Il redoute une nouvelle rencontre avec l'histoire. Il y a eu plusieurs guerres civiles en Grèce. Et la Grèce actuellement est au bord d'une nouvelle guerre civile. On l'a bien vu le 28 octobre, justement, jour national grec. Pour l'heure, on dénombre 80 blessés et un mort suite aux manifestations en Grèce. Ce matin de rentrée des classes, les mères d'enfants scolarisés à l'école Daniel Fauché de la Rainerie reprenaient leur mouvement de protestation contre la suppression des postes d'instituteurs dans le cadre du dispositif RASED. Depuis 2008, 80 postes d'enseignants affectés au RASED ont disparu en Haute-Garonne. Le RASED, c'est un dispositif qui est composé de 2 enseignants, maître G et maître E, des enseignants spécialisés et d'une psychologue, qui sont là en fait de sorte de prévention et à la fois de détection sur certains enfants qui pourraient avoir des difficultés sur l'apprentissage. Pour ne pas pénaliser davantage les élèves, les maires ont décidé de renoncer provisoirement au blocage de l'école, mais organisent tous les jours sur place des rencontres et des réunions d'information. Elles appellent quiconque se sent concerné par ces questions éducatives à les rejoindre le 9 novembre prochain pour une grande marche de protestation qui unira parents et enseignants depuis les écoles du quartier jusqu'à la place à Bâle où seront décidées les prochaines actions à mener.
Rassemblement aujourd'hui devant l'inspection d'académie de Toulouse du collectif de soutien à Karine Girardot. Cette institutrice de 41 ans est mise en cause par l'éducation nationale pour maltraitance et malveillance suite à la plainte de 4 parents d'élèves dissous de l'hôtel dans le Comminges. C'est inadmissible, je n'ai jamais vu ça. Enfin, je suis à la retraite, bien sûr, j'ai fait la classe pendant 35 ans, 36 ans. Je n'ai jamais vu de conseil de discipline. On se demande dans quel monde on vit aujourd'hui. Pour le collectif, l'enseignante paye avant tout le prix de son refus à établir le très décrié fichier bas élèves. Quelle que soit la décision du conseil de discipline aujourd'hui, l'enseignante entend porter l'affaire au pénal pour dénonciation calomnieuse. Lisa et Fatou, respectivement 33 et 27 ans, sont les heureuses créatrices d'Arcus Formation et Coaching. Depuis 3 ans, elles réfléchissent au projet. Un projet d'enseignement qui n'a rien d'anodin. Ce sont les études qui ont sauvé Fatou d'une enfance difficile. Le Sénégal, puis la Gambie et soudainement bagatelle avec ses 6 frères et sœurs. Que ce soit à la maison ou à l'école, tous les ingrédients étaient faits pour que je ne poursuive pas. Et finalement, les bouquins m'ont permis vraiment d'aller plus loin. Peu importe d'où on est issu, surtout lorsqu'on est issu de familles immigrées, milieux assez difficiles, justement savoir transformer cette faiblesse en force. Informatique, bureautique, etc. Les formations n'ont rien d'original. Fatou veut apporter autre chose. Apporter son vécu, en plus des bouquins, voilà, faire partager, voilà, vivre un moment de partage, de savoir, de vécu et surtout savoir prendre de l'autre pour pouvoir lui amener quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, pour lui montrer de nouvelles portes. Pour la partie coaching, il s'agit de présentation d'outils, pas de conseils, comptés entre 18 et 50 € de l'heure. En clin d'œil à son expérience, Fatou a instauré le samedi matin des cours de soutien scolaire. Les prix varient selon les revenus des parents. Quand la nuit tombe, au Muséum d'histoire naturelle, c'est le règne des chouettes, des hiboux, des papillons de nuit et des chauves-souris. Ici, on se promène avec une lampe de poche et on découvre la vie de ces animaux nocturnes qui finalement sont moins effrayants qu'ils en ont l'air. Ainsi, tous les premiers mercredis et tous les premiers samedis du mois, l'imaginaire et les arts plastiques ont toute leur place au muséum. Et il y a aussi de faire des liens entre des notions un peu scientifiques, entre la biologie et l'imaginaire. C'est mystérieux la nuit, donc c'est des moments où justement l'imaginaire vagabonde et on aime se faire peur aussi, oui. Se faire peur finalement pas tant que ça, les enfants sont bien plus dégourdis qu'on ne croit, la preuve avec Solène, 5 ans. Ce sont des hiboux, là c'est un chat, là c'est une souris, là c'est une grenouille. Est-ce qu'ils te font peur ces animaux? Non, j'ai peur de rien. Tous les enfants repartent avec leur petit carnet anti-peur du noir. À l'intérieur, les souvenirs de cette petite balade nocturne. Les ateliers d'art plastique sont gratuits pour les 3-6 ans au muséum. Et en plus, en pleine période d'Halloween, c'est vraiment le bon moment pour se faire peur à la tombée de la nuit.